comment démarrer sa clé Hydre Nightmare avec Géomancien. Donc on va voir comment réussir sa clé. On commence par mettre des debuffs, donc on fait un regroupe si jamais tout ne passe pas. Le premier burn à appliquer va être sur la tête 4. Donc le burn permet de mitiger les dégâts qui arrivent de cette tête-là, et c'est celle qui fait le plus de dégâts. Ça permet également de faire des dégâts sur toutes les têtes hydres souffrant de l'HP burn. Et donc on commence toujours par la tête 4 puisque c'est celle qui va faire le plus de dégâts et qu'on a besoin de diminuer les dégâts qui vont arriver. Ça nous permettra également de mettre un bloc debuff, même si le nuage de poison passe entre temps, selon vos speeds. Là, on espère d'avoir voilà, des tours supplémentaires. Il arrive enfin pour pouvoir mettre un burn sur la première tête. Donc la première tête qui pose les poisons, c'est également une tête qui fait beaucoup d'AOE, et donc qui va générer beaucoup de réflexe damage, enfin qui va beaucoup déclencher le passif de Géomancien. On met le bloc buff avant les 15 tours de la tête 3. Maintenant on peut la taper pour que quand elle va passer en mode colère, rage, elle ait un bloc debuff, donc elle ne puisse pas se mettre un bloc buff et un buff attaque. Donc c'était important de mettre ce bloc buff avant. Et ensuite, on va essayer de déclencher la tête le plus souvent possible finalement. Cette tête 4, on va essayer de la brûler le plus vite possible pour qu'elle se suicide entre guillemets sur Géomancien. Après, on n'est pas spécialement pressé. Le début du run est assez simple une fois que tous les champions sont bien stuffés. On va ensuite brûler la tête 3. Donc la tête 2, on va jamais la brûler. Donc là, voilà, les 3 têtes sont brûlées sauf la 2. Ce qui fait que les 3 autres têtes que la Torment souffrent de dégâts dès qu'il y a des attaques. Donc les AOE de la tête 1 et 4. La tête 3 fait très peu d'attaques finalement. Donc elle est juste là pour partager la douleur des deux autres têtes qui font des dégâts. Et on essaye de ne pas faire trop mal à la tête Torment. Parce que de toutes les A1 qu'on fait pour jouer plus vite, donc on joue plus vite, c'est nécessaire pour que le géomancien, voilà, il ait eu tous ses burns d'actifs le plus vite possible. On essaie de la garder en vie le plus longtemps possible. Et ce qui va être marrant sur le Nightmare, c'est que les 4 têtes vont mourir à peu près en même temps grâce à cette technique. Et donc, on n'aura pas le côté aléatoire du je coupe la première tête Torment très vite et il faut absolument qu'une deuxième tête Torment arrive, ou alors je suis en souffrance pendant une dizaine de tours pour couper une deuxième tête. Donc on perd du temps, on perd des tours. Et ce départ, en fait, il est parfait, entre guillemets, parce que il va, dans un minimum de tours, couper toutes les têtes et donner le plus de chances possible d'avoir un repop de tête Torment et donc de continuer le run dans des bonnes conditions. Donc là, on voit qu'on a un burn de disponible, mais on va pas l'utiliser. On va le garder euh, quand les burns sur les têtes qui sont en train d'être brûlées diminuent un petit peu. Donc quand il passe à 1. Donc quand il passe à 1, on remet un burn avec Géomancien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le burn s'active au début du tour de l'hydre, et quand elle frappe, s'il y avait qu'un burn 1 sur elle, le burn est désactivé, donc quand elle frappe, elle ne va pas souffrir du passif de Géomancien. Donc il faut toujours qu'il y ait un burn avec un compteur minimum de 2 sur une tête pour que quand elle frappe, donc 2 au début de son tour, quand elle frappe comme ça, elle va souffrir du passif. Donc on met des relentless, des refresh sur Géomancien, sur Husk pour avoir des tours supplémentaires. Là on voit que le Husk il n'a pas fait de tours supplémentaires, pas de refresh depuis longtemps. Donc là on compare les burns sur les têtes et on replace sur la tête 1 puisque c'est elle qui avait le compteur de brûlure le plus faible. On voit on est à 8 millions tour 8 sans avoir eu particulièrement de chance sur du refresh sur le COS.
ou Husk en anglais. Donc on est vraiment au début sur à peu près 1 million par tour, hein. Géomancien fait vraiment énormément de dégâts. On n'a pas besoin d'aller en remettre sur la tête 2. Ça irait plus vite, mais on la tuerait beaucoup trop vite. Au niveau du bloc buff de Lydia, donc Lydia, elle va s'occuper de la tête 4 en priorité, pour qu'il y ait toujours un bloc buff actif. Mais là, on a vu qu'elle avait un cooldown suffisant pour pouvoir en mettre un autre. Donc je l'ai mis sur la tête 1 pour que quand il y ait le spread des buffs, spread des 3 buffs euh, qui est faite par la tête 3, qu'elle ne récupère pas le Ali Protection, etc. Parce que le Ali Protection qui a été volé à mon Krisk, c'est plutôt ennuyeux parce que ça le tue. Donc j'aime pas qu'il y ait trop de Ali Protection qui soit dispatché comme ça. D'ailleurs, si on peut éviter de se les faire voler, c'est encore mieux. Géomancien peut aussi voler des buffs. Je ne le fais pas, vous voyez, sur la tête 2, parce que qu'elle soit plus solide et plus rapide, ça m'embête pas. Ça m'embête pas. Plus rapide, ça fait que les break def, les weekends vont expirer plus vite sur elle. Donc du coup, les AOE de mon COS qui est en contre-affinité contre elle, donc c'est parfait. Un COS actuellement dans cette saison est parfaitement de la bonne affinité pour faire le plus mal possible aux têtes 1, 3 et 4 en laissant la 2 en vie. La 2 fait pas très mal, donc si elle joue plus vite, c'est pas bien grave. Et finalement, il n'y a pas tant de menaces que ça. Au niveau des tours, là, il se passe pas grand-chose. Finalement, là, on est juste en train qu'elle meure tranquillement. On est suffisamment solide pour absorber tous les dégâts qui arrivent. Alors, évidemment, elles font mal, hein. On voit que Géomancien, le mien, il est qu'en Relentless et Perception, donc il a même pas une pièce immortelle. Avec une pièce immortelle, je pense qu'il serait un peu plus à l'aise. Mais concrètement, il meurt pas en fait. C'est juste avec la maîtrise qui lui fait gagner, quand il a moins de 50% de PV, il gagne des points de vie, plus Aniri de temps en temps qui va le soigner avec son A2. Il reste low en PV, mais suffisamment en vie pour ne jamais mourir. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on utilise l'A2 de Chamael? Moi, j'ai mis beaucoup de taux critiques, dégâts critiques sur lui. Là, j'ai préféré le garder pour pouvoir libérer le COS euh, rapidement. On se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on utilise ou pas les dégâts des AOE ou pas. On surveille le compteur de tours de 15 de la tête de colère. Là, on voit que le géomancien, il est mort, et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que je pense que s'il avait eu un set immortel, il serait pas mort. Avec Aniri, on peut tenir deux morts. Il y en a un qui meurt et qui est réanimé avec le passif, un qui revient tout de suite avec les cooldowns. Mais là, on a perdu un peu de turn meter. Donc c'est dommage que le géomancien soit mort sur cette AOE. Donc ça, c'est perfectible. Voilà. Donc comme la tête 4 a mangé mon cos, elle est bien sous brûlure, donc elle va pouvoir souffrir des dégâts avec le géomancien, donc tout va bien. On a également Chamael qui va pouvoir aider à libérer, donc on a deux pièces qui permettent de libérer le cos. Pour autant, tous les dégâts, on continue de les faire comme si rien ne s'était passé en fait. Donc on va mettre le burn sur la tête 3, voilà. On a toujours les mêmes trois têtes qui sont mangées. Et on continue de taper la tête Torment pour pouvoir jouer le plus possible. Et finalement, les petits dégâts qu'on aurait pu faire, donc là on a un gros dégât possible, donc on va le mettre sur la tête 4.
Mais si c'est des petites attaques comme Aniri ou Lydia, ça sert à rien d'aller gaspiller, on va dire, et faire monter le compteur tour de 13. Autant faire jouer Géomancien, puisqu'avec son A1, il fait également une AOE qui va toucher la tête Torment et la tête 4. Voilà, donc en fait, plutôt que d'attaquer avec Lydia toute seule la tête 4, on fait jouer Géomancien pour qu'il tape à la place. Voilà. Donc on a libéré le COS rapidement. Donc c'est important de le libérer rapidement, donc que tous les burns soient bien en place à ce moment-là, puisque ça permet de pas perdre du cooldown en fait pour ses AOE. Parce que plus longtemps il est mangé, moins longtemps il joue. Donc on se pose souvent la question, est-ce qu'on augmente la durée des buffs ou pas avec Krisk ou Aniri? Là on voit que je suis pas dans un bon setup. Il n'y a pas Lydia qui a tout mis en fait. Les strengthen, les buffs de speed. C'est pour ça que j'ai préféré faire la 1 pour garder l'extend pour un peu plus tard. On voit quand même que sans le Ali protection, on est plus solide, moins solide. Donc là, c'est le petit script de Glurd qui permet de couper, enfin d'ajouter une règle au firewall de Windows pour que RSL n'ait plus accès à Internet. Donc ça permet de pouvoir continuer à streamer, par exemple, et de ne pas perdre sa clé. C'est-à-dire si jamais toute ma team mourait, il me dirait qu'il a perdu Internet. Donc du coup, il me suffirait de fermer le jeu et je ne perdrai pas ma clé Hydra. Et du coup, je réactiverai le firewall que quand j'aurai fait un regroupement ou quand je le voudrais. Donc ça permet de ne pas gaspiller sa clé. Généralement, je le fais plutôt en début de tour, c'est-à-dire que quand je vois que tout va bien au niveau de mes burns, donc j'ai bien brûlé la tête 4, la tête 1, etc. Je coupe l'internet. Là, j'ai vu que ça commençait à taper et que ça allait être un petit peu dangereux. Donc j'ai préféré couper à ce moment-là. Donc là, on a bien coupé les quatre têtes. On est sur la fin du début, on va dire, de la clé. Il faut que une tête torment repop parmi ces quatre têtes. Donc là où c'est fort de démarrer comme ça, c'est qu'on voit qu'on est tour 26, on a fait 16 millions, donc on est peu avancé dans les tours, on va avoir le temps de se soigner tranquillement pendant que les quatre têtes sont mortes, donc on va repartir complètement avec des cooldowns tout neufs. Et si une tête tourment repop parmi 4, donc c'est quand même très probable, on va pouvoir continuer la clé et donc faire le one key de cette façon-là. La tête qui clean les debuffs va repop quasiment. Il y a de grandes chances qu'il repop, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter la clé. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle n'a pas repop en première. Donc, et sur l'exemple actuel, malheureusement, il n'y aura pas de tête torment qui va repopper. Donc, comme je veux absolument une deuxième tête torment qui pop parmi ces quatre têtes, je vais faire un regroupement et recommencer la stratégie jusqu'à ce qu'une tête torment repop. Et donc, du coup, comme j'enregistre le son après la vidéo, vous avez vu que j'ai réussi assez facilement en fait avec cette méthode. Dès que j'ai obtenu une tête tourment sur le deuxième cycle, j'ai fait le one key. Donc là, on continue de mettre le plus de dégâts possible. On privilégie de taper la tête 4. En fait, les têtes solides font le plus de dégâts une fois coupées. Quand elles sont coupées, elles ont plus de def. Et donc du coup, quand on tape dedans, on fait beaucoup plus de dégâts que si on tapait sur une tête de torment coupée, par exemple. La tête de torment coupée, elle est fragile. Donc du coup, quand on tape dedans, ça fait pas énormément de dégâts. Donc privilégier les têtes coupées solides. Cette tête-là, elle est très bien, la tête 3. C'est aussi une tête qui fait des dégâts, qui a des AOE. Elle est... Bon, il y a toujours un pen link,
Il y a des allies protection, mais on joue Aniri justement pour diminuer ces choses-là. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on pose une AOE ou pas? Oui, en gros, on fait banque, quoi. On n'a aucun stress.